Le sourire est un signe de force, les larmes un signe d'endurance. Je vous laisse quelques secondes. Le sourire est un signe de force, les larmes un signe d'endurance. Il faut un minimum de force pour sourire. Pour sourire quand ça va mal, il faut de la force pour sourire. Quand ça va bien, évidemment, c'est plus facile, mais ça démontre un état d'esprit. Ça peut démontrer un état d'esprit positif. Et quand on voit mal et qu'on sourit, c'est clairement un signe de force. C'est une combativité. C'est une forme de combativité de sourire, de rire, de faire des blagues, etc. Pour revenir au troisième élément du programme qui est positivisme et rire. C'est du fair play aussi. Sourire, reconnaître notre tort, notre échec. C'est une forme de fair play et d'acceptation. Les larmes, un signe d'endurance. Alors je voulais mettre mettre en évidence le fait que en divergence, en contradiction du sourire, on pourrait dire le sourire est un signe de force, alors les larmes un signe de faiblesse, mais non. Alors oui et non, mais ici c'est pas ça que je veux mettre en évidence, c'est que des fois par le sourire on reste en superficie, en fait. Par le rire, etc. L'humour. Bien des sourires sont des grimaces, et bien des rires sont des rires forcés. C'est pas ça l'idée non plus. Alors que, en acceptant nos larmes, en fait, en acceptant de pleurer, on accepte l'émotion forte. On pleure pas forcément non plus par tristesse. On n'a pas des larmes non plus de tristesse. Les femmes le savent très bien. À bien des reprises, on peut avoir des larmes lorsque les émotions sont fortes. C'est un moyen d'évacuer, etc. également. Et ça démontre au fait qu'il y a quelque chose de fort, en tous les cas, ça démontre qu'il y a quelque chose de fort qui se passe en nous, les larmes. Et donc on endure. C'est une expression beaucoup plus intense que le rire, les larmes. Il y a une autre phrase, je sais plus de qui, mais ça m'a toujours gardé à l'esprit dans un de mes bouquins, je crois, que j'ai... il est dit, les rires sont à la chair, ce que les larmes sont à l'os. Les larmes démontreront toujours quelque chose de plus profond que le reste.
Et ce n'est en rien, a priori, de la faiblesse, justement. Ça démontre notre côté humain, sensible, émotionnel et sentimental. Et du coup, moi, je trouve que ça peut être très valorisant, humainement, d'avoir des larmes. Celui qui n'a pas de larmes est quasi une machine, un robot. Se méfier, ça peut faire peur également, les larmes. Dans le sens où on sait que quand quelqu'un a des larmes devant soi, il a été touché. Donc, les émotions fortes, il y en a plein. Ça peut être aussi de la colère. Quelqu'un que tu as contrarié et qui a des larmes, ça peut faire peur. Alors que le rire détend. Quand on voit quelqu'un qui rit, on a contrarié quelqu'un et il reprend le sourire, le rire, ça soulage. On se dit ouf, bon, il passe au-dessus, il le prend pas mal, etc. J'ai envie de vous montrer une autre image qui me touche depuis mon enfance. C'est, alors, bon, vous allez dire, c'est un geek ou quoi, peut-être un peu, mais moi c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon enfance et ça a été une grosse part de mon éducation. Je me suis forgé à travers en grosse partie cette histoire-là qui est... donc l'histoire de Dragon Ball Z. Image. Voilà, ça c'est une des plus belles images de l'histoire, j'allais dire du cinéma. Je vais vous faire un partage d'écran, il faut que je trouve, voilà. Voyez ça. Ben ça, ça fait peur. Ça fait peur, je peux vous dire, pour ceux qui connaissent. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à au moins regarder ce passage-là. Donc dans la série, il y a un ennemi Cell qui apparaît sur Terre. Il a l'intention de dominer la Terre et voilà, enfin, le gros méchant, le gros balèze. Et à cette période-là de l'histoire, a priori, il n'y a que Sangwan qui aurait pu le battre, à condition de le mettre en colère. Car il a un immense potentiel en lui. Il a une très très grande force, très très grande puissance latente qui se réveille lorsqu'il se met en colère, mais à l'extrême. Et alors l'idée, c'est Cell, le méchant, a tout fait pour le mettre en colère jusqu'à ce que, en s'en prenant à ses amis, etc., jusqu'à ce qu'il y ait la goutte d'eau où il écrase la tête d'un de ses compagnons, C16, mais avant que C16 ne meure, c'est un cyborg, sa tête continuait de fonctionner, on a placé la tête du cyborg juste devant Sangwan, et ses derniers mots, c'était « n'aie pas peur ». Donc il dit
n'aie pas peur de libérer ta colère, protège la nature, les oiseaux que j'aime tant, protège la nature et tes amis, n'aie pas peur de libérer ta colère. Et juste à ce moment-là, juste après, il y a celle qui lui écrase la tête. Et là, il y a ça. Il y a ça, donc voilà, c'est 16 qui lui disent son dernier mot. Et il y a un éclair qui lui traverse l'esprit. L'éclair qui lui traverse l'esprit. Voilà. Alors là, ça s'énerve. Boum. Ça devient ça. L'électricité partout. Là, on le voit encore mieux. Et bon, voilà. Il finit par battre celle à plat de couture. Donc, alors oui, je n'ai jamais assisté à ça directement, réellement, mais admettons que vous voyez un combat d'arts martiaux ou de boxe à la télé ou en tant que spectateur devant un ring, et que vous voyez l'un des participants qui a des larmes et qui continue à se battre, bien, c'est une grande preuve, en vérité, de force et de courage. Au même titre que les entraînements, au même titre qu'au travail, à toute occasion où la personne va fournir un effort conséquent et qui a des larmes, il y a du courage, de la force et de l'endurance. Et donc, c'est très, très respectable. Admirable. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.